Bonjour les amis, je viens aujourd'hui vous présenter l'oracle du Scarabée d'or, qui est un oracle de développement personnel que j'affectionne particulièrement. Alors c'est un oracle qui n'est pas très récent, qui est ancien mais pas trop ancien non plus. Donc il est de Anne Gasquière, si j'écorche pas son, son nom de famille, illustré par Izumi Adoya. Donc j'adore une guidance au quotidien pour retrouver le lien avec les énergies subtiles. Natacha Calestrémé. Donc il y a 44 cartes, un livre pour ouvrir son âme aux synchronicités, aux symboles, aux messages et à toutes vos inspirations. Alors comme vous le savez, j'adore vous présenter des jeux nouveaux, mais pourquoi il est aux éditions Erol, mais aussi des jeux un peu moins nouveaux. Donc voilà, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. À l'aide des synchronicités et de votre propre guidance, cet oracle vous permettra de réaliser un cheminement cyclique et symbolique qui ouvrira de nouvelles portes pour l'être en devenir, qui germe déjà au fond de vous. À l'image du Scarabée d'or, qui vit sa métamorphose, puisse cet oracle être pour vous l'humble compagnon d'une renaissance, d'un nouveau soleil et l'aube d'une nouvelle lune. Les symboles, archétypes et messages que vous y trouverez fonctionnent comme tous les symboles, en lien les uns avec les autres, car il n'y a pas de séparation entre eux, tout comme nous ne sommes pas séparés des univers visibles et invisibles. Donc il y a 44 cartes, magnifiquement illustrées, et en 4 thèmes. Donc 11 cartes de symboles et archétypes et leurs rituels, 11 cartes représentant des figures messagères, 11 cartes d'inspiration et sagesse, et 11 cartes d'émotions et sentiments. Voilà, alors un livre d'accompagnement, différents tirages, la symbolique de chaque carte ainsi que de nombreux rituels. Et un joli petit carnet pour y inscrire vos ressentis et guidances. Voici quelques modèles d'exemples. Anne Gasquière est créatrice du podcast Métamorphose, fondatrice du magazine Féminin Bio, éditrice et auteure de livres best-sellers. Donc il est aux éditions Erol, comme je vous le disais, à 27 €. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Alors déjà, j'aime beaucoup les couleurs sur des tons bleus et roses. L'intérieur est rose. Voilà. On a les cartes que je vous montrerai plus tard. Le petit papier au cas s'il y a un problème. Un petit livret. Donc voilà. Qu'on va voir après. Et on va d'abord s'intéresser au petit bouquin qui est quand même assez épais. Donc découvrez les trésors que ces cartes recèlent pour vous. Ouais, il est vraiment... J'adore la couverture. Alors, on a un sommaire. On a une petite citation. À mes filles adorées, 3 magnifiques scarabées d'or. C'est joliment dit. Soyez dans le monde, mais ne soyez pas dans du monde. Pas du monde, pardon. Jésus. Il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Friedrich Nietzsche. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors, un préface de Natacha Calestrémé, un avant-propos, les cartes de l'oracle du Scarabée d'or, comment l'utiliser l'oracle du Scarabée d'or, tirage en solitaire, tirage en constellation, un peu long. Les symboles de l'âme secrète pour cheminer.
avec les synchronicités. Après, les figures messagères pour cheminer avec des enseignants hors pair, des inspirations pour cheminer en pleine conscience, des émotions, sentiments, blessures et sensibilités pour guérir et renaître à soi, le nom des 88 constellations, une bibliographie et des remerciements. Bon, moi, je ne sont pas dans l'ordre, hein, mes cartes, parce que je l'ai déjà feuilleté, j'ai déjà regardé les cartes. On a une préface, un avant-propos, voilà, les cartes de l'oracle du Scarabée d'or, comment utiliser cet oracle, voilà. Donc là, on nous parle d'un tirage en astre solitaire. Pour un tirage rapide de l'oracle, c'est très simple. Posez tout le paquet contenant toutes les cartes des 4 thèmes. D'accord. Mélangez et face cachée, puis tirez votre carte. Installez-vous tranquillement pour regarder le titre de la carte et lisez paisiblement plusieurs fois son message associé. Ressentez dans votre corps ce que la carte, sa magnifique illustration et son message vibratoire révèlent pour vous. Ensuite, lisez l'explication de la carte sans jugement et observez comment son message agit en vous, dans vos cellules et votre corps. Si vous optez pour ce tirage rapide en astre solitaire, mais que vous voulez avoir un rituel associé, alors tirez une carte dans le paquet des 11 premières cartes des symboles, éléments et archétypes afin d'activer les synchronicités. Si vous êtes en groupe et utilisez cet oracle dans un cercle, vous pouvez également procéder au tirage de cette manière. Tirage en constellation, recommandé un peu plus long. Avec cet oracle, je vous propose de jouer avec les constellations. Avez-vous remarqué comment dans la vie, des ensembles complexes de systèmes et sous-systèmes se mettent en place et interagissent entre eux, qu'ils soient familiaux, amicaux, sociétaux, etc. Nous activons toujours inconsciemment une systémie dans les cercles que nous côtoyons. Quel qu'il soit, la vie par essence est systématique. Ce tirage, lui aussi, va donc fonctionner ainsi. Il va se créer avec la synchronicité, une systémie entre les 4 cartes que vous tirerez. Certaines seront en totale alchimie pour vous indiquer une direction précise, tandis que d'autres auront une synergie plus subtile qu'il vous faudra découvrir. Pour cela, réunissez les cartes par thème en recomposant les 4 paquets. Disposez ces 4 paquets dans l'ordre des thèmes, face cachée, carte en éventail ou empilée, selon votre envie. Si vous décidez de poser une intention pour ce tirage, choisissez une seule intention pour les 4 cartes à tirer. Tirez maintenant une carte par paquet. Disposez les cartes en étoile de la façon suivante, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc carte du paquet 1 en haut, carte du paquet 2 à droite, carte du paquet 3 en bas et carte du paquet 4 à gauche. Haut, droite, bas, gauche, d'accord. La carte du paquet 1, première tirée, comprend une suggestion de rituel qui va englober les autres cartes. À vous de voir si vous avez envie d'expérimenter ce rituel. Installez-vous tranquillement pour regarder le titre des différentes cartes et imprégnez-vous de leurs messages associés en les lisant plusieurs fois. Ressentez dans votre corps ce que chaque carte, sa magnifique illustration et son message vibratoire révèlent pour vous. Ressentez comment ces 4 cartes en systémie vous parlent dans ce tirage. Retenez celle qui vous attire le plus vibratoirement. Ensuite, lisez l'explication des cartes sans jugement et observez comment leur message agit en vous, dans vos cellules et votre corps. Si une carte vous attire particulièrement, commencez par lire le message de celle-ci. Autrement, commencez par celle du haut, la première, et poursuivez dans cet ordre. Droite, bas et enfin gauche. D'accord. Je vous souhaite profondément de renaître, d'être et de devenir beaucoup d'amour en vous.
des symboles de l'âme secrète pour cheminer avec les synchronicités. Donc nous avons la carte, le numéro, son nom, une petite phrase et plein d'explications. Ce jeu est vraiment très riche et très très intéressant. Donc on a un petit rituel qu'on n'est pas forcé de faire. Voilà, oui, on a ça un peu pour toutes les cartes. Enfin, il y a 4 familles. Et donc, si j'ai bien compris, ça dépend des cartes, il n'y a pas toujours des rituels. Donc voilà. J'aime beaucoup ce jeu. Et il y a l'oracle aussi de la métamorphose que j'ai également. J'aime beaucoup ce style de jeu. Alors, nous avons des remerciements. Avant ça, on avait le nom des 88 constellations, la bibliographie, les remerciements comme je vous disais, et donc un à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Ou c'est Izumi Idoya Zubia. Ouais, c'est bien une illustratrice. Hop là. Donc voilà pour ce magnifique oracle de développement personnel. On a un petit carnet. Voilà, il y a différentes cartes et marqué comment que cette carte résonne en vous. Jusqu'à la 44e. Et après 2 dates de mon tirage, quel type de tirage, tirage en astre solitaire, tirage en constellation, les cartes que j'ai tirées, ce que ces cartes disent de moi en ce moment dans ma vie, comment les messages reçus peuvent me guider. Super sympa de mettre un petit carnet. J'ai plus envie d'écrire dans un petit carnet que carrément dans le bouquin. Je trouve qu'écrire dans un bouquin, c'est pas terrible. Donc comme vous l'avez vu vite fait tout à l'heure, le dos est comme ceci. Alors c'est des très grandes cartes. Hein. C'est des grandes cartes. Même vous voyez les cartes des animaux guérisseurs. Donc bon, il y a quelques millimètres de largeur en plus sur la carte des animaux guérisseurs, mais vous voyez, elle est même plus haute. Moi, j'adore les grandes cartes, personnellement. La qualité est bonne. Elle est vraiment très bonne. Les tranches sont un peu rosées. Rosé cuivré. Ça se voit peut-être pas à la caméra. J'adore ce dos. Waouh. J'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà, moi ça me parle beaucoup. Nous avons la tristesse, pardon, j'ai ma langue qui fourche. En moi sommeille une odyssée de larmes à consoler. Alors on a aussi les personnages. Baruch Psinosa, en espérant pas écorcher son nom. La joie et le passage de l'homme d'un moindre à une plus grande perfection. Le féminin et le masculin. Au rythme des saisons, j'alchimise les polarités masculines et féminines. L'addiction. L'addiction est la messagère de la liberté. Sadako Sasaki. J'écrirai la paix sur vos ailes et vous volerez autour du monde entier. Que c'est beau. J'adore le dos des cartes. Le monde onirique enchante mes jours et mes nuits. Alors je sais pas, ça fait déjà un moment qu'existe ce jeu, mais je sais pas sa date de parution. L'ange, je suis lui. Le feu de la colère abrite un puissant besoin d'être entendu. La colère. L'imago. Ma vie est une luxuriante constellation systémique. Les constellations.
Enfant des astres, ma belle étoile illumine la nuit. Hildegarde de Bingen ou Bégan. L'âme est une symphonie. La terre est mon ancrage, mes racines. J'y puise une fertile énergie. Je rythme ma vie avec des rituels porteurs de sens. Les rituels. Je sais pas si j'ai l'impression d'avoir oublié quelques noms de cartes. Je suis tellement absorbée par le jeu. Gerda Boyesen. Le corps a un esprit bien à lui. Le nombre d'or. La divine harmonie universelle s'invite dans ma danse. Donc, Eti Ilsum, la vie est belle et pleine de sens. Le soleil. Ma puissance se révèle quand j'accueille mon être ombre et lumière. La grâce. Je reçois le don de la grâce. La trahison. Sous cette épine, une rose odorante cherche à s'épanouir. La louange. Je chante la louange d'être en vie dans ce monde à la place qui est la mienne. Teilhard de Jardin. L'homme, non pas centre statique du monde, mais axe et flèche de l'évolution. Donc un personnage important. Victor Franklin, j'ai envie de dire Franklin. L'être humain trouve son salut à travers et dans l'amour. L'humiliation, attention, je berce le cœur aimant de mon enfant intérieur. L'invisible, la substance de l'Élohim s'incorpore dans tous mes rêves, mon être. N'importe quoi, je suis ailleurs. Je suis trop dans les illustrations. Carl Gustav Jung. Soyez ce que vous avez toujours été. Je le trouve très parlant. Le feu, la flamme sacrée de mon cœur libère ses énergies d'amour et un brasier flamboyant. Le chaos. Le chaos préfigure l'harmonie et la renaissance. Plonger en soi dans la rencontre intime avec l'enfant intérieur. Le rejet. L'éther. Je suis ce mystère cosmique tout entier incarné. La lune. J'observe ce qui se joue cycliquement dans la voûte céleste de l'inconscient. Le scarabée d'or. En lien avec les synchronicités, je vis une renaissance. La peur. J'observe les peurs qui m'habitent. Elles sont les voix de l'inconscient. J'offre la joie de révéler au monde mes talents uniques. Le talent. La pleine présence. J'arrose avec délicatesse le sentiment de pleine présence. La sagesse. Il n'est point de sagesse qui ignore le mouvement de la vie. L'air. Je suis le souffle de l'esprit qui me traverse. Le corps spirituel. Je respire, danse et libère l'expression corporelle de mon espace primordial. Les regrets. Corps et âme, je m'enracine dans l'élan du vivant. Le cristal. L'arborescence de ma clairvoyance se déploie infiniment. L'eau, eau nacrée, jaillissante, source de régénération infinie. La guérison, je me laisse infuser par l'étincelle d'amour qui guérit. Thérèse de Lisieux, ô mystère sacré que l'amour a produit.
Léonard de Vinci, l'expérience ne se trompe jamais. Et enfin, la vulnérabilité. Derrière cette apparente fragilité se niche l'amour inconditionnel. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve ces cartes vraiment très belles, surtout très parlantes. Ouais, j'aime beaucoup les messages. Donc on va en tirer une petite pour voir le message que ça nous dit. Hop là. Bon bah tiens, elles sont tellement grandes qu'elles tombent facilement. Le feu. Attention. Hop là. Alors, la 9e. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? La flamme sacrée de mon cœur libère ses énergies d'amour en un baiser flamboyant. Quand Prométhée vole le feu sacré de l'Olympe pour l'offrir aux hommes, il fait passer notre espèce dans un nouvel âge. Dès ce moment, le feu devient la source de nombreux progrès comme la métallurgie, la chimie, la cuisson, etc. Le feu est le plus ambivalent des éléments. Il symbolise à la fois la chaleur et la sécheresse, la joie et la colère, la force et le danger. D'un côté, il nous donne l'énergie, la passion et l'enthousiasme. Nous célébrons notre individualité flamboyante et laissons s'exprimer nos désirs intérieurs. Mais si nous nous laissons subjuguer par ces flammes vivifiantes, il dévoile vite son autre côté coléreux et incontrôlable, associé au yang, donc à la polarité masculine. Le feu est, dans la médecine chinoise, synonyme d'un caractère empathique, intuitif, amateur de sentiments et de sensations. Quand on évolue dans cet élément, la tempérance est notre meilleur allié. La flamme ne doit ni s'éteindre ni devenir dévastatrice. Bien entendu, le feu incarne la purification et la régénération, à l'image de la culture ce brûlis ou encore du légendaire phénix. Il détruit les énergies négatives et corruptrices. Depuis l'apparition de Dieu à travers le buisson ardent, cet élément est aussi vecteur d'illumination. La purification par le feu libère l'esprit de son enveloppe de chair, qui peut alors s'élever. Le feu prend une symbolique terrestre et céleste, que l'on retrouve pendant les feux de Saint-Jean au solstice d'été. À travers les pyramides de bois érigées avant d'être allumées, les croyants représentaient les états intermédiaires consumés comme autant d'étapes nécessaires avant d'atteindre l'état d'humain. Souvent tronqué au sommet, le bûcher marque bien l'arrêt de l'être sur le chemin du ciel. L'hindouisme personnifie le feu en la divinité majeure, Agni, seigneur du feu sacrificiel et du foyer. Agni est l'intermédiaire entre les dieux et les mortels, seul capable de faire passer les offrandes et les âmes libérées de toute matérialité dans le domaine du sacré. Dans votre tirage, le feu vous apporte la passion et l'énergie nécessaires pour faire naître au monde votre flamme intime, la rendre sacrée. Si vous canalisez ce puissant influx de force pour l'amener dans la direction qui suit votre cœur, aucun projet ne sera hors de votre portée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Il sera intéressant de conscientiser la carte associée tirée dans les émotions,
blessures et sensibilité pour ressentir ce qui cherche à se guérir. Comme la colère, votre feu intérieur vous consume. Il est temps de canaliser cette énergie, la vibration, car le feu purifie les énergies négatives, et la grâce, car le feu illumine votre cœur ardent. Cette carte est évidemment en très belle alchimie et synergie avec l'eau, mais aussi le soleil dans sa grande puissance. L'individualité intérieure rayonne sur le monde extérieur. Vous êtes une inspiration pour les autres. Cette carte est aussi en lien avec la guérison. Donc là, on a un rituel du feu que je vous laisserai la liberté de découvrir. Alors moi, j'adore ce jeu. La carte que j'ai choisie n'est pas dans le thème que je préfère. Il y a d'autres cartes où je préfère les interprétations par rapport à celles que je viens de vous lire. Mais cela dit, ça reste un jeu très intéressant. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Et ben, je suis ravie d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc, voilà. Donc, là, je vous présente quelques jeux que j'ai depuis un petit moment. Mais la semaine prochaine, je vais vous en présenter d'autres. À commencer par le tarot ésotérique du monde des fées. Et aussi, un que beaucoup de gens connaissent, c'est le Little Ghost Oracle que j'attends. Et je suis très très impatiente de l'avoir parce qu'il est à tomber. Voilà, voilà. Et ben, je vous remercie et je vous fais des bisous. Bisous, bisous.